Je reviens à ce que vous disiez effectivement sur le rôle du téléphone au volant, l'impact qu'il a sur l'accidentalité. Il y a quelqu'un qui est décidé là de partir en guerre vraiment contre l'usage du portable au volant. C'est une première en France. C'est le préfet des Landes qui a décidé de suspendre le permis des automobilistes qui sont pris en train de téléphoner au volant. Ça va dans le bon sens, alourdir les sanctions. Il existe un dispositif aujourd'hui, la question de l'usage du téléphone au volant, c'est puni d'un retrait de 3 points et de 135 € d'amende, si je ne m'abuse. Donc il y a déjà la question de la verbalisation et donc il y a déjà une sanction qui est liée à cet usage. La proposition qui est faite là, elle a pour but, en tout cas au-delà de l'aspect légal, elle a quand même pour but de faire prendre conscience que l'usage du téléphone en conduisant, il est grandissant et qu'il a un impact en termes d'accidents et surtout que, en fait, il va permettre de prendre conscience que c'est pas compatible. On ne peut pas utiliser son téléphone en conduisant et se dire qu'on est complètement attentif à la route. Pour être très clair, il y a une étude qui est sortie cet été-là par l'association Assurance Prévention qui montrait que quand on détournait pour une seule notification, quand on regardait son portable, on quittait la route des yeux plusieurs secondes. Plusieurs secondes, vous quittez la route des yeux, vous pouvez parcourir jusqu'à 500 mètres. En ville, c'est énorme. Oui, bien sûr. Téléphoner au volant multiplie par 3 le risque d'accident. Est-ce que vous disiez lire un SMS ou une notification le multiplie par 23 ? Une notification. Une notification, voilà, c'est un temps pendant lequel vous ne regardez pas la route et où il peut se passer tout un tas de choses. Sur un trajet Paris-Nice, c'est presque 1 heure. Si vous regardez une notification, c'est presque 1 heure pendant lequel vous ne regardez pas la route. On vous a entendu, c'est un appel à se ressaisir que vous voulez passer aux auditeurs d'Europe 1, notamment ce matin, Sophie Saintin. Un message de prudence sans doute également sur la route. Un message de prudence et puis un message collectif de prise de conscience et de se rappeler que l'idée des mesures et de tout ce qu'on pourra faire en matière de prévention routière et d'éducation routière, c'est aussi le fait de sauver des vies.